Marie-Françoise est très juste, c'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on dit que l'entreprise est exsangue et finalement, on fait tout pour récupérer subrepticement et les uns et les autres, c'est-à-dire à la fois le matériel, la vente, etc. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre. On ne veut pas jeter l'anathème sans avoir effectivement des preuves tangibles. Simplement, ce qu'on demande au ministre, qui est quand même le référent, c'est de diriger une enquête et de savoir effectivement ce qui s'est passé. Après, on ne laisse pas faire pour les salariés, mais on ne laisse pas faire aussi pour la ville de Marseille, pour ce département. Parce que si on laisse faire le débat, demain, ce sera tout en cascade, c'est-à-dire que si on laisse faire une entreprise comme cela, qui avait des contrats, qui pouvait travailler, peut-être qu'il fallait réinvestir, mais on pouvait travailler, l'argent public, on n'a jamais dit que l'argent public ne pouvait pas servir à réinvestir. D'ailleurs, ça se fait partout en France, réinvestir à condition que ça puisse, qu'il y ait des objectifs, etc. Donc, pour nous, c'est vraiment une exécution. Et il y a vraiment le double langage. D'un côté, on dit on veut réindustrialiser, puis on exécute les entreprises, comme ici, comme à Port-de-Bouc, et comme dans le département. C'est-à-dire que si on laisse faire, il n'y aura plus rien. Et la richesse, elle va être où? Ce ne sont pas les quelques villas, standing, etc. qui vont faire la richesse de ce département. Sinon, ça se saurait. D'ailleurs, à tel point, c'est que dans le cadre de la réforme territoriale, on voit bien que la richesse produite, c'est la richesse des entreprises. Puisque même si on est très circonspect par rapport à cela, la taxe qu'on a remis en place, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Donc, je veux dire qu'il y a vraiment là des éléments qu'il faut prendre en compte. Et ce qu'on veut, c'est que l'État prenne en compte notre vision des choses, s'assoie à la table et qu'on discute ensemble. Je ne vois pas pourquoi l'État se permet, quand elle veut faire réaliser des infrastructures, de demander à la région, au département, à des villes en disant combien vous mettez. Par exemple, pour nous à Martigues, ils veulent qu'on mette pour le contournement, qui est une responsabilité de l'autoroute, ils veulent qu'on mette 70 millions. Je veux dire, alors on est bon quand il s'agit de payer, mais quand il s'agit de réclamer des comptes et de voir comment est-ce qu'on peut faire, il faut qu'il y ait un changement de vision des choses et il faut que l'État soit respectueux quand les élus se posent des questions, il faut qu'ils y répondent. Et là, c'est vrai qu'on a eu un mépris total de la part du préfet qui aurait pu, enfin c'était la moindre des choses, nous convoquer en nous tenant informés de la situation. Et ce qu'on demande, c'est pas plus, pas moins. Nous sommes quand même des représentants de la population. Nous ne sommes pas une association de sauvegarde du patrimoine industriel. En parlant de sauvegarde du patrimoine industriel, on a l'objectif à la section du patrimoine de tenter de faire quelque chose pour que la population se réapproprie l'usine avec une nouvelle façon, puisqu'elle est fermée. On a obtenu plus de 200 photos des anciens propriétaires, parce qu'il faut vous dire que cette usine, c'est la plus ancienne usine de Marseille en activité, qui était en activité jusqu'à maintenant. Et avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'ont fait les travailleurs pendant la nuit, on peut, sous forme d'exposition, dans les semaines qui viennent, on aura une initiative dans ce sens-là, avec des questions posées du côté de la distillation et de l'Union des distilleries de la Méditerranée, UDM, qui sont à l'origine des déboires de l'usine.